terminons regard croisé ce soir avec la lutte contre le terrorisme au Togo. Le pays bénéficie d'un appui de la coalition islamique militaire contre le terrorisme. Notre reporter Agbemenyo Désiré Dagbovis a couvert à Lomé la cérémonie de remise de fournitures d'équipements militaires aux forces spéciales antiterroristes togolaises. Suivez plutôt. Une signature témoin de cette remise officielle de dons et d'équipements aux forces de défense et de sécurité togolaises engagées dans la lutte contre le terrorisme. Un geste de solidarité de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme à travers son initiative Soutien destinée à fournir un appui militaire sous forme d'équipements, de technologies modernes et d'aide logistique pour renforcer les capacités de combat des États membres. Le matériel remis ce jour aux forces de défense et de sécurité constitue une contribution significative au renforcement des capacités de nos unités qui sont engagées sur le terrain. Au-delà de leur valeur matérielle, ces équipements traduisent surtout un message fort de solidarité, de fraternité et de responsabilité partagée face à une menace qui nous est commune. Gilets tactiques externes, gilets porte-équipement, plaques de protection, casques de combat, sacs à dos, sacs de déploiement, un important lot d'équipements de protection individuelle qui réaffirme l'attachement de la coalition à la sécurité et à la paix au Togo. Un geste fort qui illustre la profondeur du partenariat entre les États de la coalition et le Togo. Basée à Riyad, la coalition islamique militaire contre le terrorisme a vu officiellement le jour en décembre 2015. Elle œuvre à renforcer les capacités de combat, d'armement et logistique des forces antiterroristes tout en favorisant l'usage des technologies militaires modernes. Un don qui dépasse la valeur des équipements et qui traduit une volonté commune, bâtir un front uni pour la sécurité et la stabilité. Fredo, est-ce que ça a un appui concret pour le Togo dans la lutte contre le terrorisme? Oui, donc je crois que la coalition islamique vient de poser un acte salutaire et je crois que c'est un appui concret en logistique surtout. Et également, il y a d'autres domaines. Il y a l'idéologie même qui sera explorée. Mais aujourd'hui, avec ce qui a été fait ces dernières heures, donc cela, la tenue même de cette rencontre à Lomé illustre, disons, le positionnement stratégique même du Togo dans tout ce qui est question de sécurité et puis de lutte contre le terrorisme. Et si En quel sens? En quel sens? Ce n'est pas fortuit. Et si cette initiative d'amour bien soutien a été lancée à Lomé par cette coalition islamique militaire, donc c'est que ils savent toutes les implications du Togo, tous les efforts qui sont faits par le Togo pour lutter contre ces forces du mal. Maintenant, il y a d'autres priorités, il y a d'autres idéologies, il y a d'autres tenants de l'heure, mais si nous faisons un schéma synoptique de la situation sécuritaire et surtout des énergies qui sont déployées pour pérenniser cette sécurité, cette stabilité en Afrique, donc on citera aisément, sinon avec aisance, les efforts qui sont déployés par le Togo à travers son premier magistrat, M. Faure Gnassingbé. Donc là, le président du Conseil. Et également, il faut saluer cette approche intégrée adoptée par la coalition islamique. Je parlais entre-temps de 4 domaines. J'ai parlé de l'idéologie. Il y a la lutte contre le financement même du terrorisme, parce que c'est l'une des missions aussi de cette coalition, parce qu'il faut détecter les sources de financement même du terrorisme. Et il y a également disons, l'aspect médiatique. Et l'adhésion qui est exprimée par le Togo a été concrétisée par cette cérémonie qui a eu lieu. Maintenant,
on nous a montré des équipements, mais c'est que, en plus de ce que, donc je crois que c'est un choix, hein, on ne peut pas dévoiler tout ce qui est acquisition d'équipements ou bien fourniture d'équipements à la télé, mais ce sont des échantillons qui ont été montrés, mais cela parle même déjà de ces équipements qui ne sont pas ordinaires, mais qui sont spécialisés. Et également, il faudrait lire cet accompagnement logistique et technique qui sera apporté par cette coalition islamique militaire. Parce que aller sur un terrain de lutte contre le terrorisme, ce n'est pas les mêmes tactiques, mais les mêmes techniques lorsqu'on est dans une opération de maintien d'ordre. Donc, il faut avoir des stratégies, il faut avoir la logistique appropriée. Donc là, en résumé, ce lancement de cette initiative ne vient que concrétiser une expression d'une volonté commune. Pourquoi est-ce que je parle d'une volonté commune? Parce qu'aujourd'hui, il y a lieu d'intensifier la coopération sécuritaire entre les pays, pas seulement africains, mais entre les pays membres même de cette coalition, et surtout renforcer la préparation opérationnelle des forces engagées dans la lutte. Parce qu'on ne se lève pas pour dire qu'on va faire une lutte antiterroriste. Il faut avoir tous les outils en sa possession. Donc, outre la fourniture des équipements militaires dédiés aux forces de l'ordre, aux forces qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme, il s'agit également de voir dans un contexte sous-régional qui est beaucoup plus interrogé, voir comment est-ce qu'on peut multiplier les partenariats en termes de sécurité, afin de consolider les dispositifs de prévention et de protection des populations. Donc cela vient à un point nommé. C'est parce que le Togo fait des efforts en matière de sécurité et de stabilité que cela a attiré l'attention de cette coalition islamique militaire. Donc, le Togo a des atouts. Le Togo fait partie de la coalition, quand même. Le Togo fait partie de la coalition et le Togo a déjà commencé par faire ses preuves. Et pour le Togo, la devise, c'est la sécurité et la stabilité. Alors, Credo parle d'une remise symbolique. Oui, c'est une remise symbolique. Attends, on ne peut pas se le cacher. On ne peut pas venir exposer ce qu'on a donné à nos forces qui sont sur le terrain, au vu, au sud de tout le monde. L'ennemi pourra piquer les différents dons-là et se préparer en conséquence. D'abord, moi, je pense qu'il faut se réjouir qu'il y ait eu une telle rencontre, parce que la rencontre avait été prévue, c'était prévu pour l'année dernière. Mais à un moment donné, on avait reporté ça. Et que c'est cette année, ça a pu avoir lieu. Je pense qu'il faut se réjouir de cette initiative. Et également se dire qu'une telle coalition ne va pas dans un pays parce qu'elle veut aller dans ce pays. Elle fait des études et elle voit le positionnement du pays, l'engagement du pays par rapport à la lutte contre le terrorisme et la diversité, l'état d'esprit des dirigeants du pays. Et c'est justement ce qui a fait que la coalition islamique a pu choisir le Togo pour pouvoir, je ne dirais pas que c'est un pays pilote, puisqu'il faut le dire, c'est le seul pays, ou bien le premier pays qui bénéficie d'un tel soutien. Alors que le Togo est rentré dans la coalition en 2022, je crois. Donc, vous voyez que c'est un acte très fort pour prouver une telle reconnaissance par rapport à l'engagement du Togo dans la lutte contre le terrorisme. Et là, les faits sont là. On ne peut pas se le cacher. C'est dans la foulée d'ailleurs que le président du Conseil a fait un déplacement le week-end au nord pour pouvoir assister et apporter du soutien à ces forces-là qui sont sur le terrain. Et au même moment, on tient une telle conférence, sachez que ce n'est pas rien. Sinon, le Togo, il faut le dire, sur tous les fronts, même si ce n'était pas dans notre pays, le Togo, vous connaissez, a ce comportement légendaire de pouvoir aller sur des terrains là où ça brûle pour apporter son soutien. Il en a fait. Donc moi je pense que... Aujourd'hui, c'est au Togo que la coalition apporte donc justement, je pense que c'est une bonne chose. Ce qu'il faut voir dans ça, il faut se dire que le pays est sur la bonne voie, surtout en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de lutte pour
la sécurité de la population, je pense que c'est une bonne chose. Et je l'ai dit tantôt, ne va pas, ça dit que la coalition n'est pas venue au Togo par hasard. Ce n'est pas un hasard. Alors, pasteur, est-ce que la menace est particulièrement préoccupante au Togo, la menace terroriste? Non, mais écoutez, dès qu'il y a eu, même si c'est 1 mètre carré qui est dans les mains des terroristes, la menace est déjà grave. C'est grave. Parce que c'est une partie de notre territoire. Et ce qui se passe au nord, mais je pense que ce sont nos compatriotes, nos concitoyens qui vivent vraiment dans des situations difficiles. Et à certains moments, quand on voit comment ils se débrouillent, et d'autres même qui se seraient logés dans des camps, donc la situation, la menace est grave. Et il faut quand même, saluer les efforts quand même de nos forces de défense de sécurité. Parce que je crois qu'ils font quand même de très bons boulots et ce n'est pas exclu. Quelle que soit la tendance. Comment vous arrivez à jauger le très bon boulot que les forces de défense font? Oui, il fut un temps où il y avait quand même il y avait des attaques, il y a des attaques répétitives, mais ces derniers temps quand même, on sent quand même que les forces de défense prennent quand même le terrain et qu'il y a ce qui se fait. Je crois que ça continue de mettre en déroute les forces, les terroristes. Ça, c'est très important. De toutes les façons, il faut reconnaître que le mouvement Martin Luther King, nous avons des coordinateurs un peu partout dans la préfecture jusqu'au nord, dans chaque préfecture, dans chaque pays. Nous avons des qui souvent nous disent comment ça se passe. Sauf Berlin. Non, écoute. Donc, nous avons des coordinateurs qui sont là, qui nous disent la situation et je crois que ces derniers temps, on reconnaît qu'il y a quand même il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il faut venir à bout, il faut éradiquer, il faut venir à bout du terrorisme. Parce que depuis un certain moment, toutes les forces, les énergies sont orientées vers la lutte contre le terrorisme. Et ça aussi, mais ça c'est une question de perte d'énergie pour le développement du pays. Parce qu'au moment où il faut s'attendre, il faut lutter pour le développement, il faut des actions. Donc on est obligé de prendre le temps parce que les vies sont en danger. Et donc c'est pourquoi c'est très important que tous les acteurs politiques, que ce soit de la société civile, on soit toujours engagés pour que notre pays puisse reconnaître. Alors, le reporter parle de favoriser l'usage de technologies militaires modernes. D'où est-ce que la coalition j'en viens justement à ces technologies? Là, je pense que aujourd'hui, vous savez, avec le développement, l'évolution des attaques terroristes, au fur et à mesure que ça avance, il y a quand même des nouvelles technologies qui se développent. Et aujourd'hui, on nous a fait savoir que ce qui est fait, c'est des matériels de la pointe de technologie, de la haute technologie. Et ça, il faut saluer cela. Et dès que nous sommes en difficulté, tout ce qu'on nous donnera pour nous permettre de pouvoir sortir d'affaires, ben, il faut remercier au même moment que ça ne soit pas, ce qu'on ne peut pas accepter, que ça ne soit pas de la dépendance. Il faut que ça ne soit pas de la dépendance. C'est important. Il faut que nous-mêmes, nous soyons en mesure de pouvoir assurer notre propre sécurité et que les autres nous viennent en aide. C'est ce que la coalition est en train de faire. Et je crois quand même que, moi je le dis, en tant qu'une organisation de défense des droits de l'homme, il faut apprécier à sa valeur tout ce qui se fait pour permettre aux citoyens, parce qu'ils ont droit, les citoyens ont droit à la sécurité, c'est un droit. C'est un droit à la sécurité. Et quand ils sont dans des difficultés, je crois qu'on ne peut que s'engager sur cette voie et permettre à ce que l'État fasse mieux pour finir ces menaces-là qui ont longtemps fait du mal à nos concitoyens. Credo. Oui, je voudrais juste ajouter que cette initiative d'âme vise, outre l'équipement en matériel spécialisé, vise également un partage d'expertise. L'expertise a amélioré même le travail sur le terrain. C'est pour ça, c'est dans ce sens qu'ils ont parlé de la favorisation des réponses coordonnées, durables, et puis surtout des réponses adaptées aux réalités du terrain. Donc, c'est dire qu'il y aura des échanges de renseignements en amont et en aval, et cela permettra l'efficacité... Avec la coalition islamique. Oui, et avec toutes les parties prenantes de cette coalition islamique. Donc, il y aura eu des interactions, des échanges d'informations, et lorsque les réalités du terrain vont dicter
des comportements. Donc ça sera des concertations qui seront assez coordonnées. Donc c'est ça même qui fait la richesse même de cette initiative. Parce que si on nous dit qu'on nous donne des équipements spécialisés, les équipements ce sont les forces de l'ordre, les forces spécialisées qui vont les porter. Mais il faut qu'ils aient des outils nécessaires aussi pour pouvoir aller sur le terrain et puis ne pas se faire surprendre par les forces ennemies. Donc c'est là où il faut favoriser des réponses qui soient adaptées, des réponses qui soient bien coordonnées et surtout des réponses durables, c'est-à-dire qui doivent s'inscrire dans le temps. Donc c'est là où nous disons que le Togo a vite fait d'avoir une autre lecture des enjeux sécuritaires et de stabilité en Afrique. Donc, si le Togo n'avait pas fait des efforts, si le Togo n'avait pas montré des aptitudes, je ne pense pas que le Togo serait, disons, brillerait dans les yeux de cette coalition islamique militaire qui a d'autres chats à fouetter. Donc, c'est une très bonne chose, c'est une très bonne initiative et le fait que cette initiative prenne vie sur le sol togolais, ça va profiter beaucoup plus à nos autorités militaires afin qu'ils puissent galvaniser leurs troupes mais les rassurer également en termes de logistique et puis d'efficacité d'action. Oui, moi je pense que, on l'a oublié peut-être au début, il faut rendre hommage à ces forces de défense et de sécurité. Alors, depuis... Pour ne pas reprendre dès le début, le reporter Agbemenyo Dabou lui dit que cet appui, c'est pour favoriser donc l'usage des technologies militaires modernes. Est-ce que la coalition a donc ces technologies militaires propres à elle? Si la coalition n'a pas cette technologie, elle ne va pas s'engager. Même si elle ne l'a pas, elle sait qu'elle a d'autres partenaires peut-être sur lesquels elle peut s'appuyer. Donc ça veut dire qu'en s'engageant, en élaborant une telle feuille de route, c'est parce que la coalition sait qu'elle peut avoir l'appui ou bien qu'elle a quand même cette technologie. Moi, je voudrais revenir, vous m'avez coupé tout à l'heure, au début, pour dire que moi, il faudrait quand même pas rendre hommage à ces forces de défense et de sécurité qui sont sur le front. Ce n'est pas facile, les gens qui risquent, c'est vrai que c'est un sacerdoce, les gens qui risquent leur vie pour protéger d'autres vies. Moi, je pense qu'au jour le jour, il faut prier pour eux. Prier pour nos forces de défense et de sécurité. C'est très important, quelles que soient vos obédiences politiques. Et je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant sur lequel moi, je voudrais revenir ici. Et par rapport à la sécurité, par rapport à notre pays, en matière de sécurité et en matière de sécurité surtout. C'est très important. Les gens ne le voient pas ainsi. On doit être fiers d'être Togolais par rapport à ça. Nous voyageons. Et nous avons également d'autres amis, d'autres confrères, d'autres pays qui sont tellement jaloux par rapport à notre situation, qui nous envient. Le fait que notre pays est, en matière de sécurité, on joue un rôle intéressant. Et en matière de sécurité, on a réussi quand même à avoir le dessus. C'est vrai qu'au nord, il y a encore des zones de trucs, mais les efforts qui ont été faits à ce jour et qui ont permis quand même de garder le cap. En ce qui concerne la sécurité, franchement, disons merci à nos forces de défense et de sécurité. Disons merci également à nos dirigeants qui ont su mettre en place une certaine vision par rapport à cette sécurité. Il y a une dame, je crois sur les réseaux sociaux, qui essaie de parler du Togo par rapport à cette sécurité. Les gens ont pris ça comme étant de la blague. Ce n'est pas de la blague. Lorsque vous allez, je ne vais pas citer des pays, vous allez dans certains pays qui sont des pays africains, mais vous allez lire leur, comme on le dit. En matière de sécurité, oui, en matière de sécurité, vous allez lire leur. La dame a dit exactement la vérité. Mais nous avons quelque chose de très précieux que nous ne savions pas. Donc franchement, gardons ce dont nous avons. Vous remerciez les forces de sécurité. Franchement, il faut les remercier. De la région septentrionale, surtout. Surtout, et n'importe qui, quelles que soient nos illusions politiques, quel que soit ce que nous avons, en matière de sécurité, faisons tout pour conserver cette stabilité et cet engagement qui a permis que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Le Togo est dans cette logique de diversifier ses partenariats, surtout dans le domaine de la sécurité. Est-ce qu'il n'y aura pas un entremêlage d'intérêts? Non, pourquoi un entremêlage d'intérêts? Nous savons ce que nous voulons. Les dirigeants savent ce qu'ils veulent pour le pays. Quel entremêlage d'intérêts? Non. Lorsque
On vient, on nous impose, le pasteur l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on veut nous aider, on nous impose la conférence de Berlin, les frontières. Mais on n'est pas obligé d'accepter. Nous savons ce que nous voulons, nous savons là où nous voulons aller en matière de sécurité et les dirigeants sont tellement aguerris et ils savent que nos populations ont besoin de ci, ont besoin de ça. Donc c'est dans ce sens qu'on évolue et je pense qu'il n'y aura pas d'entremêlage d'intérêts. Non, nous avons besoin de la sécurité et c'est ce qui est en train d'être fait par les dirigeants. Je pense qu'il faut soutenir ça. Pasteur Edo. Non, ce qu'il convient... Il faut tout faire pour ne pas dans la dépendance. Oui, justement, je crois que nous devons en être conscients. Parce que si nous dépendons des gens, c'est que nous ne sommes pas souverains. C'est que la souveraineté n'exclut pas que les gens vous apportent de l'aide. Mais vous êtes libre, comme il a dit tout à l'heure, vous êtes libre de refuser même des offres, des aides. Hein. On vous dit, on vous aide, vous dites non, vous n'êtes pas dans le besoin, merci pour avoir pensé à nous. Et je crois que c'est très important. En le faisant, vous êtes respecté. En le faisant, on vous respecte. C'est ça, on ne doit pas le négocier, on ne doit pas les négocier. Donc, comme vous venez de le dire, alors ce qui aussi est très important, c'est dans ce sens que la sécurité, même quand vous prenez les États-Unis, c'est un pays de sécurité, mais au même moment, il faut tout le temps, chaque jour, ces derniers temps, Donald Trump aurait échappé à beaucoup des attaques, en fait. Et au niveau, et pas loin de la Maison-Blanche. Ce qui veut dire qu'au niveau... au sein même de la Maison-Blanche. Au sein même de la Maison-Blanche. C'est dire que la sécurité, en termes de sécurité, on a besoin de tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'appui en logistique. Mais est-ce que sur le court terme ou sur le moyen terme, le Togo peut penser aussi avoir ses industries d'armement? Oui, mais vous touchez un point très sensible. Très sensible. Et quand vous prenez sur de l'ordre mondial, vous prenez du côté de l'ordre mondial, les États-Unis, il y a certains pays qui ont le droit, qui ont le monopole d'avoir des armes nucléaires. Et d'autres qui ne l'ont pas. On ne va pas jusqu'à l'arme nucléaire. Juste. Donc c'est pour dire que c'est un domaine très sensible. Mais chaque pays, pour maîtriser, pour préserver sa sécurité, mais ne doit pas continuer par faire des commandes des équipements les plus basiques. Donc c'est pourquoi il faut, en termes de sécurité, il faut le faire, mais je crois quand même que comme il y a toujours la loi du plus fort dans le monde, donc il y a cet aspect, on vous impose, il faut respecter certaines normes avant de pouvoir l'avoir. Je pense qu'on a oublié quelque chose. Oui. Vous vous rappelez, ces derniers temps, lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme au Nord, il y a certains de nos compatriotes qui se sont vite fait de dire que le chef de l'État, actuel et président du Conseil, ne donne pas la possibilité à nos forces de l'ordre et de sécurité d'avoir le matériel nécessaire. Et ça a circulé sur tous les réseaux dans ce pays. Aujourd'hui, les faits sont là. Quand bien même, on sait que le président du Conseil faisait ce qu'il faut faire, aujourd'hui, ça s'est concrétisé avec cela. J'aurais aimé que ces gens-là puissent également revenir et en parler, dire ce qui est en train d'être fait et donner leur position. En tout cas, on attend de les voir et donner leur position. Donnons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient. Et à l'armée togolaise, ce qui est à l'armée togolaise. Oui, non, je voudrais revenir un peu sur... Pas sur l'industrie de l'armement. Non, pas sur l'industrie. Donc, nous devons finir avec Berlin d'abord avant d'aller sur ce sujet. Donc là, c'est dire qu'aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme est assimilable à la gestion axée sur les résultats. Donc, ce sont les résultats probants qu'on aura sur le terrain qui vont ragaillardir les troupes. Mais les troupes togolaises qui sont engagées au front, il faut leur rendre hommage. Et rendre hommage non seulement à ces troupes qui sont au front, mais à tous les agents des forces de l'ordre et puis de sécurité. Parce qu'en termes de sécurisation du pays, il y a un travail énorme qui est fait et on ne communique pas là-dessus, même si l'un des 4 domaines de la coalition islamique militaire contre le terrorisme est l'aspect médiatique. Donc le Togo a fait le choix de ne pas trop communiquer là-dessus, mais les forces d'ordre et de sécurité font un travail assez remarquable. Moi, s'il m'était donné, si ma voix pouvait plaider, c'est que le président du Conseil pense à faire augmentation de salaire pour ses forces de l'ordre et de sécurité. Est-ce que cela n'a pas été discuté lors de sa récente visite au... Non, donc je crois qu'il est
partir ragaillardir les troupes. Oui, et donc il y a un cadre. Donc il peut donner un appui financier, un soutien financier à ces forces qui sont engagées sur le front. Mais moi, je parle du général. Nos forces de l'ordre et de sécurité abattent un travail assez impeccable. Il faut penser à revaloriser leur salaire. Et pour ce qui est de la police, il faut penser à statuer sur leur statut particulier. Donc il faut qu'on le fasse. Statut particulier de la police. Je pense que tout est dit par rapport. Il faudrait remercier également la coalition pour sa démarche par rapport au Togo. La coalition pour sa démarche par rapport au Togo, comme je le disais tantôt, c'est le premier pays à avoir bénéficié de ce soutien. Donc tu ne reviens pas aussi sur l'industrie de l'armement? Non, l'industrie, on en parlera lorsqu'on va faire la conférence du pasteur. Donc merci quand même à la coalition pour cet effort et merci à tous ceux qui se sont engagés. Et en matière de sécurité, ne blaguons pas, quels que soient nos points de vue. Lorsqu'il faut s'engager, il faut s'engager pour qu'il y ait la stabilité, la paix dans le pays. Ce sera ton mot de la fin. Justement, ça sera mon mot de la fin, tout en se rappelant que quand même, que la société puisse faire quelque chose de bon. Par rapport à la situation. Entre-temps, on a pensé que ça s'est amélioré, mais depuis 24 heures ou bien 48 heures, là, c'est compliqué. Au niveau, je parle de la société, bien sûr. Je parle de la société. Pasteur, votre mot de la fin, c'est que nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu veille sur l'Afrique, veille sur le Togo, et que le 28 mai prochain, nous puissions nous retrouver pour la conférence, la convention de la Renaissance africaine au Togo à Lomé. Credo, ton mot de la fin. Non, mais c'est dire merci à New World pour ce plateau d'échange et demander à la société d'épargner New World de ces coupures intempestives d'électricité. Parce que des fois, nous avons chaud dans le studio. Pas seulement New World, peut-être nous tous, parce que quand nous Non, je plaide pour mon plateau, en fait. Credo, journaliste, analyste politique, Bouraïma Tchaboré, directeur de publication Le Messager, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous qui restez à notre compagnie. À très bientôt sur New World Info.